Et c'est parti pour le lancement de notre sac poubelle qui va être du coup notre poubelle pour toute la semaine qu'on va garder sur nos vélos. Donc on commence avec un tout petit emballage. Alors si vous nous connaissez déjà, vous savez que Voie Recyclable c'est une aventure à vélo, mais c'est aussi et surtout une aventure engagée. Donc pour vous, on vous avait promis d'essayer de trouver des conseils pour réduire notre impact sur l'environnement. Réduire notre impact, ça passe aussi par la réduction de nos déchets. Donc on avait déjà entamé le travail à l'appartement pour essayer de réduire au maximum nos déchets ménagers. Et là, depuis qu'on est parti en voyage, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué de voyager zéro déchet, impossible, et de limiter ces déchets, c'était vraiment une bataille au quotidien. Maintenant que ça va faire presque 4 mois qu'on est sur les routes, maintenant qu'on est habitué à rouler, maintenant qu'on a toute notre routine justement, ce serait l'occasion de se donner un défi, d'aller un peu au-delà de tout ça, de ne pas rester sur nos acquis et de justement essayer de passer une semaine avec le moins de déchets possible. Et pour se motiver et essayer de réussir notre défi, on a décidé de garder tous nos déchets avec nous. Et du coup, tous les déchets qu'on va produire pendant une semaine, on va les garder sur les vélos, donc ce qui rend la chose compliquée à vélo. Et de voir à la fin de la semaine, de décortiquer un peu tout ce qu'on avait dans notre sac poubelle et voir comment éliminer tout ça. Ok, le pacte est scellé, les conditions sont claires, c'est parti. Ouais, on y va pour le défi, on va voir si ça marche. On a trouvé une des seules enseignes de supermarché ici en Lituanie où il y a un petit peu de vrac. Du coup on va pouvoir au moins prendre les noix parce que sinon en général on est obligé de prendre des paquets comme ça et du coup là c'est trop bénef. On a de la chance, on commence bien. Donc on peut les mettre dans nos sacs, c'est pratique. Je pense qu'on est pas mal pour la semaine. En plus du fait d'éliminer le déchet, c'est moins cher parce que là on est à peu près 10 € le kilo. Et exactement le même mélange en sachet, c'est 15 € le kilo. Et du coup la difficulté aussi c'est que on va essayer de limiter nos déchets, mais tout en mangeant sainement, équilibré, surtout avec le sport. Bon, il n'y a pas de fromage à la coupe, il n'y a pas de fromage du tout d'ailleurs, ça a l'air un peu dégueu. Mais on se dit que cet emballage-là, ça reste un peu moins encombrant qu'un gros emballage plastique des fromages qui est en rayon. Du coup, on le prend plutôt au rayon traiteur. Quelle trouvaille nous a fait Brewen au Lidl. Le dessert, Nickel. le kiwi, et ça m'a pas l'air mal, des petits chaussons aux légumes, selon mon lituanien débutant. J'espère qu'il n'y a pas de viande dedans. La popote du jour, donc salade de sarrasin aux légumes et petits chaussons aux légumes aussi. Et on s'en sort pas trop mal là niveau déchets parce que du coup il y avait le paquet de sarrasin qu'on gardera après pour réutiliser. Et sinon il y avait l'emballage cellophane du fromage qu'on n'a pas réussi à éviter. Mais voilà, du coup ça fait un repas bien sain et équilibré après la journée de vélo et on n'est pas trop mal pour l'instant. Et c'est parti pour le lancement de notre sac poubelle qui va être du coup notre poubelle pour toute la semaine qu'on va garder sur nos vélos. Donc on commence avec un tout petit emballage qui est une partie du sac de sarrasin qu'on a trouvé et en fait c'est un sac plutôt pratique parce qu'il se reclipse comme ça. Donc on va pouvoir le réutiliser après pour mettre nos noix et tout dedans. Donc en soi le sac on va le réutiliser mais il y a juste le petit bout de l'ouverture qui est dans le sac poubelle.
l'idée de garder nos déchets, c'est aussi d'avoir quelque chose de visuel, parce que même quand on est à la maison, bah voilà, on met les déchets dans la poubelle, on sort la poubelle à la fin de la semaine, on ne se rend pas vraiment compte de la quantité de ce qu'on produit. Là, vu qu'on est à vélo, notre place est vraiment limitée, et du coup on se dit c'est parfait pour justement se rendre compte de tout ce qu'on va devoir transporter avec nous, et donc de nous forcer vraiment à limiter au maximum ces déchets. Donc Léa boit du thé le matin et ça nous embêtait un peu de jeter un sachet de thé tous les jours. Et du coup on avait pensé à faire de la cueillette, faire infuser des feuilles qu'on trouverait dans la nature. Sauf qu'on n'est pas des experts là-dedans, du coup on n'a pas envie de faire une bêtise. Et finalement en cherchant, ça fait des mois qu'on cherche au final je crois, on a réussi à trouver des herbes sèches comme ça, qui sont pas en sachet. Comme on avait emmené avec nous une boule à thé depuis le début de ce voyage, et voilà, il y a un paquet qui empaquete toutes ces herbes, mais ça fait je sais pas combien de matins. Voilà, ça évite de jeter encore une fois tous les jours un petit sachet. Du coup pour le matin on fait notre petit porridge. Donc les flocons d'avoine on les trouve jamais en vrac, mais on essaye de trouver des grands emballages en papier comme ça. On achète toujours des mélanges de noix, des fruits secs, des graines, que là pour le coup dès qu'on trouve en vrac on achète en grosse quantité. On a des raisins secs, des dattes, et ça voilà, on arrive soit à trouver en vrac, soit sinon on prend en gros paquet. Et voilà la bonne assiette du matin, bien équilibrée pour la journée de pédalage qui va suivre. Le résultat après 7 jours de voyage à vélo en essayant de produire le moins de déchets possible. J'ai réussi à trouver une balance pour peser notre sac de déchets de la semaine et on est à 245 grammes. Pas mal. Ouais, pas mal hein. Par rapport à la moyenne d'un Français, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, du coup on a d'un côté tous les recyclables et ici tous les déchets ménagers. On n'a pas les consignes, comme on ne sait pas trop où ça va dans ce pays, on a évité. On a eu 2 canettes quand même à l'apéro dans la semaine qu'on a déjà consignées. Et après il y avait les déchets compostables aussi qu'on a compostés au fur et à mesure, tout ce qui est épluchure, etc. Donc là c'est tout ce qui reste. Donc on a ici tout ce qui est céréales, féculents, donc lentilles, riz, pâtes, qu'on trouve pas en vrac et qu'on essaye de prendre dans les plus grands contenants possibles. On a ensuite le chocolat qu'on trouve pas autrement qu'emballé, et malheureusement on peut pas faire sans chocolat à vélo. Ça c'est notre petit péché mignon. C'est notre carburant. Ça c'est notre sac de flocons d'avoine, on était content d'en trouver un à peu près en papier et pas que plastique. Donc 800 grammes ça nous tient largement la semaine. Donc les emballages de tofu, parce que oui j'ai pas redit mais on est végétarien, donc on essaye de trouver les protéines et toute autre vitamine et tout ça ailleurs. On a le tofu qui est une bonne source de protéines mais qui est à chaque fois évidemment emballé. On a le fromage, donc qu'on trouve jamais à la coupe ici, il n'y a pas de fromager puisqu'il n'y a pas vraiment de tradition de bon fromage. Donc on essaye de trouver le moins emballé possible, donc quand c'est pas dans les grosses barquettes, suremballé de carton, etc. Ensuite ça c'est un peu le tas des achats en boulangerie entre guillemets. Donc ça c'est un sac en papier qu'on a réutilisé toute la semaine pour remettre un peu toutes les sucreries pour lesquelles on a craqué, enfin les goûters et tout ça. Et bon là il est un peu arrivé au bout donc on jette. Et ensuite les choses donc inévitables, les tickets de caisse qui s'impriment automatiquement ici, rouleau de papier toilette qu'on trouve, on arrive à trouver à l'unité, donc dès qu'on en trouve on achète, et c'est juste entre guillemets juste emballé dans un papier comme ça et pas dans tout un sac plastique, donc ça c'est chouette. Quelques mouchoirs parce qu'on a des mouchoirs en tissu, mais en voyage c'est compliqué de les laver à bonne température et assez fréquemment. Donc on n'a pas le choix d'acheter des mouchoirs jetables. Mais à la maison on arrivait tout à fait à faire sans, donc voilà, c'est la petite différence. Du coup c'est vrai que là quasiment tous les déchets sont alimentaires, il n'y a pas grand chose en hygiène, santé, salle de bain. C'est dû au fait qu'on ait notre petite salle de bain un peu réutilisable et zéro déchet. On peut montrer le détail en image. On avait la même chose à la maison qu'on a transposé en voyage. Pour tout ce qui est produits de base que nous on utilise vraiment tous les jours, pâtes, riz, semoule, lentilles, qu'on avait l'habitude d'avoir en vrac en France, ici c'est impossible. Donc déjà on va avoir beaucoup d'emballages de ces produits-là, et en plus comme on est à vélo on mange beaucoup, donc voilà, c'est... Ouais.
C'est un déchet qu'on a majoritairement dans cette poubelle. À vélo, on ressent toujours le besoin de manger, on a tout le temps besoin d'énergie et du coup on se rend compte que c'est facile d'acheter des plats tout faits, individuels, et on s'est rendu compte que ça c'était vraiment les pires déchets, mais c'était la facilité, et du coup là on s'est un peu plus missionné et au final ça coûtait moins cher d'acheter des produits frais qu'on pouvait trouver en vrac et sur les marchés et tout ça, et les cuisiner ensuite. Dans les supermarchés, tout est emballé en sac plastique, même les petits pains individuels ou des trucs comme ça sont emballés. Même à la caisse, ils emballent tout spontanément. C'est un peu une bataille de venir avec son sac en tissu pour soi-même emballer les produits, mais c'est faisable et c'est pas si compliqué, il y a juste à penser à avoir son sac. On s'est réapproprié les aliments de base qui étaient nécessaires à notre alimentation. On a consommé plus de fruits et plus de légumes. Donc ça va au-delà de juste la production de déchets. Le vrac est moins développé ici, par contre le système de consigne est beaucoup plus présent depuis qu'on a quitté la France. Donc c'est vrai qu'en France c'est quelque chose qui existait avant et qu'on trouve presque plus. Alors qu'ici, quasiment tous les contenants de boissons, donc que ce soit les canettes en métal, les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre, énormément sont consignés, donc en fait à chaque fois il y a la boîte à consignes dans les entrées de supermarché et il y a juste à déposer ces consignes. Après ici on ne sait pas si ce système de consignes existe pour inciter les gens à trier et qu'ensuite ça va en centrale de tri, ou si le contenant est réutilisé ensuite. Ça, on ne sait pas. Le verre demande énormément de ressources en eau, en énergie à être produit, et quand on n'utilise qu'une fois, c'est assez ridicule et absurde. Et du coup, le système de consigne est parfait pour ça, pour réutiliser le verre qui peut durer infiniment. Donc là, on a testé dans les pays baltes, mais ça nous a donné envie de refaire le défi dans d'autres pays européens. En Europe, on a quand même beaucoup de possibilités pour limiter les déchets par rapport à d'autres régions du monde, et du coup voilà, on vous lance le défi aussi. Au-delà du déchet en lui-même, comme on disait tout à l'heure, c'est toute la réflexion qu'il y a derrière. Comparer les produits, chercher ce qui est local, chercher ce qui est sain, qui est le moins transformé possible. Et tout ça, ça va ensemble. Hein. Voilà, on ne se concentre pas uniquement sur le déchet, c'est des compromis à faire certes, mais bien regarder les produits qu'on achète, c'est vraiment important. Et en France, c'était la même chose, hein, les premiers qui ont commencé à amener leurs emballages réutilisables passaient un peu pour des fous. Maintenant, c'est quand même assez admis, tout le monde trouve ça normal et même bien. Et là, ici, on est encore un petit peu à l'étape d'avant, et probablement qu'un jour, tout le monde trouvera ça normal d'amener son sac. Donc justement, montrer aux gens que c'est possible. Si on essaye de le faire en voyage à vélo, il n'y a pas de raison de ne pas essayer à la maison. Pas d'excuses.